Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse et merci pour vos partages également, merci pour vos mots d'encouragement, pour vos soutiens multiformes, pour vos prières pour cette émission, vraiment que Dieu vous fasse du bien et qu'il bénisse vraiment ce week-end aussi qui s'ouvre devant nous et Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité et au travers d'elle tu nous libères, merci pour ton œuvre de libération que tu fais encore aujourd'hui, béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, notre passage de Jean chapitre 5 et nous sommes en train de voir depuis quelques jours déjà le verset 11. Parlant de cet homme paralytique, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et une chose qui est assez intéressante que nous voyons depuis, je crois, 2-3 jours déjà, ou aujourd'hui le 3e jour, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit? Si Dieu nous sauve, si Dieu nous guérit, si Dieu nous délivre, si Dieu nous aime, si Dieu s'est donné lui-même pour nous, il est aussi capable de nous parler. Il est aussi capable de nous parler, de nous dire des choses, de nous communiquer sa volonté. Voyez-vous? Donc, à Jérémie, il lui a parlé, dit, je t'aime d'un amour éternel. Et par ricochet, il parle à chacun d'entre nous. À Joseph, il lui a parlé, et parlant de son règne futur, de comment il va l'établir comme autorité en Israël, en Égypte, et pour sauver toute sa famille, pour sauver toute une nation. Et Dieu nous dit également que c'est son plan pour nos vies. Non seulement il veut nous bénir, mais il veut faire de nous une source de bénédiction autour de nous et pour d'autres personnes également. Mais malheureusement, parfois, le chemin peut être douloureux et comme Joseph, et comme on le voyait hier, oui, il peut voler le manteau, ils peuvent voler son manteau, mais ils ne peuvent pas prendre ses rêves. Ses rêves vont se réaliser. Ils peuvent le vendre aux Égyptiens, ils peuvent le vendre comme esclave, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne peuvent pas acheter et vendre son caractère. Ils peuvent l'oublier dans la prison, mais l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables, n'est-ce pas? C'est source d'encouragement et ce Dieu va parler aussi à l'apôtre Paul. Alors qu'il passe pas un moment difficile, le naufrage, les gens ont peur, les soldats, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va se passer dans Actes chapitre 27 qu'on lisait hier justement, à partir du verset 23. Le verset 23 nous dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Nous ne sommes pas des serviteurs des anges, mais les anges aussi, comme nous, sont au service de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Voyez-vous? Donc les anges sont au service de Dieu. Paul n'appartient pas à l'ange et Paul ne sert pas non plus l'ange. Mais les anges sont là pour nous servir, nous. Dieu leur donne des ordres pour venir nous rendre service, nous fortifier dans telle situation, combattre pour nous dans telle ou telle situation. Voyez-vous? Assez intéressant, n'est-ce pas? Et il dit, cet ange m'a dit, Paul, ne crains point. Voilà ce que Dieu dit à son serviteur au travers d'un autre serviteur. Dans le corps de Christ, Dieu se sert les uns des autres pour parler, pour communiquer sa volonté, pour parler, pour montrer des choses, pour révéler, pour encourager, pour édifier. Voyez-vous? Donc parfois on est là, on dit oui, mais Dieu doit descendre du ciel pour nous parler. Non, l'ange est un serviteur, Paul est un serviteur et Dieu se sert de l'ange pour parler à Paul. Voyez-vous, tout comme Dieu se sert de moi ce matin, je l'espère bien, pour parler au cœur de quelqu'un, Dieu se sert de l'un pour parler à l'autre. Et c'est ça, notre Dieu, c'est ça le principe dans le corps, c'est ça le principe. Et Dieu va lui dire, Paul, ne crains point. Voilà la pensée de Dieu pour quelqu'un ce matin. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Waouh! Ce Dieu qui nous fait des dons. Ce Dieu, pas juste des aptitudes qu'il nous a données, mais il nous donne aussi des êtres humains. Aux parents, il a donné des enfants. Au pasteur, il a établi sous l'église, il y a des brebis, il y a un troupeau qui est là. Les anciens qui sont là et Dieu donne des charges. Je trouve ça assez intéressant, chaque niveau, que Dieu qui fait des dons à des hommes, Dieu qui donne des hommes à des hommes. Et si Dieu vous donne des hommes, alors prenez-en soin.
Prenez-en soin. Pourquoi? Parce que c'est ce que Paul va faire dans la suite de cette histoire au verset 25. Il dit, et Paul va se lever maintenant parce que Dieu lui a donné des hommes. Au verset 25, il dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera comme il m'a été dit. Waouh! Paul va encourager l'équipage. Rassurez-vous, ne perdez pas espoir. Il va donner de l'espérance à ces hommes. Il va les encourager. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces hommes sont à sa charge. Chers amis, chers internautes, comme Paul a conclu, il nous sera fait comme il nous a été dit. Sur ce, agréable week-end à vous et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.